Coucou les amis, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment fabriquer une crème hydratante et clarifiante de A à Z. Si c'est pour la première fois que tu tombes sur ma vidéo, je m'appelle Ida, je suis cosmétologue certifiée, formulatrice en cosmétique naturelle et formatrice. Je rappelle qu'en cosmétique, avant la préparation de tout produit, il faut toujours nettoyer et désinfecter le matériel et la surface de travail. C'est très important. Donc moi, j'ai déjà nettoyé et désinfecté tous les ustensiles que je vais utiliser dans cette vidéo. Veuillez faire de même lorsque vous allez vouloir fabriquer vos propres produits chez vous à la maison. Sans plus tarder, je vais commencer à peser les ingrédients et vous les présenter au fur et à mesure. Je vais commencer par peser la cire émulsifiante. Ici, j'ai utilisé la cire émulsifiante numéro 3. Je vais préparer une crème de 250 grammes au total. Donc ici, j'ai besoin de 10 grammes de cire émulsifiante après mes calculs. Après avoir mesuré la cire émulsifiante, je vais mesurer le co-émulsifiant. Ici, j'ai utilisé de l'alcool cétylique. Pour la préparation de cette crème, je vais mesurer 8 grammes d'alcool cétylique. Maintenant, je vais mesurer 20 grammes d'huile de tournesol. J'ai choisi de l'huile de tournesol parce qu'elle est non comédogène et convient à tous les types de peau. Vous pouvez remplacer l'huile de tournesol par n'importe quelle huile de votre choix ou même pas des beurres végétaux. Voilà, j'ai fini de mesurer les 3 ingrédients de ma phase huileuse, à savoir la cire émulsifiante, le co-émulsifiant et l'huile de tournesol. Avant de continuer à mesurer les autres ingrédients, je vais passer au bain-marie, ma phase huileuse, histoire de faire fondre la cire émulsifiante et le co-émulsifiant. Pendant que la phase huileuse est en train de fondre au bain-marie, je vais continuer à mesurer les autres ingrédients. Pour la phase aqueuse, je vais utiliser 150 grammes d'eau distillée. Maintenant, je vais mesurer 8 grammes de glycérine végétale. Elle a des propriétés hydratantes pour la peau. Après avoir mesuré la glycérine végétale, je vais mesurer le sodium hyaluronate. C'est un dérivé de l'acide hyaluronique qui joue exactement les mêmes rôles que l'acide hyaluronique. C'est un actif hyper hydratant. Il a une action lissante et raffermissante. Il convient bien aux peaux sèches, aux peaux sensibles et déshydratées. Dans cette préparation, je vais utiliser 0,75 g de sodium hyaluronate. Je précise que j'ai mélangé la glycérine végétale et le sodium hyaluronate dans le même bocal. Cela va me permettre de dissoudre facilement le sodium hyaluronate et de ne pas avoir des grumeaux dans ma crème. Je vais maintenant ajouter ce mélange-là à mon eau distillée que j'avais déjà pesée. Je mélange un peu avant d'envoyer au bain-marie pour que le reste du sodium hyaluronate soit bien dissous. Je vais envoyer ce mélange au bain-marie. Voici ma phase huileuse complètement dissoute. Je vais continuer à mesurer les autres ingrédients. Maintenant, je suis en train de mesurer la niacinamide, aussi appelée vitamine B3. C'est un anti-tache pigmentaire. Il atténue les taches, réduit la production du sébum et lutte contre les boutons. Je vais utiliser 12,5 g de niacinamide dans cette préparation. Maintenant, je vais peser l'extrait de réglisse. C'est un éclaircissant naturel. Et comme je veux une crème qui va hydrater et unifier en même temps la peau, donc je trouve que c'est un bon choix. Pour l'extrait de réglisse, je vais aussi mesurer 12,5 g. Maintenant, je vais mesurer l'urée qui est un hydratant, participe au renouvellement cellulaire, donne de l'éclat et lutte contre les peaux déshydratées. Je vais aussi mesurer 12,5 g. Maintenant, je vais mesurer 1,25 g de vitamine E. C'est un antioxydant. Ici, il va lutter contre le rancissement des corps gras utilisés dans la crème. Enfin, nous allons utiliser 1,25 g de conservateur. Ici, le conservateur utilisé, c'est le Germal Plus. Et 5 gouttes de fragrance au choix pour parfumer la crème. Maintenant, je vais dissoudre toutes les poudres que je viens de mesurer dans la phase aqueuse.
Après avoir dissous toutes les poudres dans la phase aqueuse, je vais mélanger les deux phases, c'est-à-dire la phase huileuse et la phase aqueuse. Et puis, je vais mixer à l'aide d'un mixeur plongeant. Je mixe jusqu'à ce que le mélange s'épaississe et devienne homogène. Pour accélérer le refroidissement, je vais faire un bain-marie froid. Et je continue de mélanger jusqu'à refroidissement complet. Maintenant que la crème a refroidi et que la température est en dessous de 40 degrés, je vais ajouter la vitamine E et bien mélanger. Je vais rajouter le conservateur et bien mélanger. Et puis enfin, je rajoute 5 gouttes de fragrance et je mélange correctement. Et après avoir bien mélangé, je vais embouteiller. Je rappelle encore une fois qu'il faut désinfecter tout le matériel, tout sans exception, pour éviter de contaminer votre crème ou vos préparations. Et voilà, je suis à la fin de la préparation de ma crème hydratante et unifiante. C'est une crème qui peut être utilisée matin et soir et elle convient à tous les types de peau. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de liker si vous avez aimé et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bisous et à très bientôt.